Bonjour à toutes et à tous. C'est pas une surprise, je vais vous parler de GenAI, on en a déjà pas mal parlé ce matin. Belles interventions, c'est toujours super intéressant, on a beaucoup de choses à apprendre et on parallélise énormément les travaux dans chacune de nos directions, donc je pense que c'est aussi là qu'on a beaucoup à apprendre ensemble. Pourquoi est-ce que je suis là devant vous pour vous parler d'IA? On aime bien parler un peu de notre légitimité sur le sujet. Chez MicroStrategy, ça fait 35 ans qu'on fait de la data, de l'analytique, plus traditionnellement appelé business intelligence, mais qu'on voit ce sujet de BI, productivité avec la data pour les collaborateurs, se transformer, se réinventer très régulièrement par cycle depuis 35 ans. Et il y a 18 mois, quand on rentrait tous des fêtes à se demander ce qu'on allait bien pouvoir faire de ChatGPT en entreprise, on sortait d'une vague d'innovation majeure et on était à la recherche de la suivante. Et en fait, on a vu une opportunité, on s'y est mis tout de suite. On s'y est mis tout de suite parce que depuis 15 ans que je travaille sur de la data et de la BI, enfin, je fais partie des gens, on a vu passer énormément de use cases qui ont de vrais gains de productivité, c'est indéniable. Pour mettre entre les mains d'acheteurs des applications de décision, pour mutualiser des offres, pour les collaborateurs dans le point de vente, pour les banquiers, etc. Les use cases qui vont vers les collaborateurs opérationnels qui sont au contact du client sont bien souvent ceux qui ont le plus de valeur tirée à la fin de la journée. Mais le problème, c'est que parfois le job ETL il marche pas, le dashboard on le trouve plus, il y a trop de données, bien sûr, on a toujours de plus en plus de données et on a de plus en plus de mal à l'exploiter. On essaye de la mettre intégralement entre les mains des collaborateurs, on transforme, on fait de la transfo digitale, on fait du self-service BI et on mesure le succès de projets data BI aujourd'hui beaucoup en fonction, c'est un peu dur de calculer un ROI toujours, mais on mesure beaucoup en fonction de combien utilisent des tableaux de bord, combien vont se connecter à l'application, des mesures d'adoption qui ne reflètent pas forcément la valeur. Et en fait, quand on s'y penche de très près, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne trouvent pas les bonnes informations, beaucoup de gens ont du mal à trouver le bon tableau de bord, la bonne application, l'information au bon moment. Et en fait, c'est ce côté un petit peu stupéfait qu'on peut retrouver. Parce que soit on surcompense, allez, on va faire encore plus de self-service, on va construire encore plus de tableaux de bord et on va l'enrichir encore plus. Et puis quand il est sorti, une fois qu'on a mis 6 mois à mettre tout le monde d'accord, il est déjà obsolète ou à moitié périmé, il faut le faire évoluer. On compense, on construit plein d'applications. Ou bien on travaille plus. C'est mon cas, c'est pas le cas de tout le monde. Mais on travaille plus pour compenser également. On regarde la donnée le soir, on essaie de faire son boulot dans la journée. Mais dans tous les cas, en fait, l'impact quand on est opérationnel en contact d'un client, il est monstrueux parce que soit on a du mal à trouver la bonne information et on prend les mauvaises décisions, ou on prend des décisions qui ne sont pas forcément bien éclairées, soit même on n'utilise plus du tout la donnée, on abandonne. Pourquoi on abandonne? Parce qu'on a trop d'applications, on est trop inondé d'informations, encore une fois. On a vu passer il y a quelques mois une étude de Gartner qui dit qu'en moyenne, dans une journée de travail, on utilise 11 applications. Je pense que tous dans la salle, on utilise beaucoup plus. Combien a plus de 15 onglets Chrome ou navigateur ouverts aujourd'hui? J'ai 30, 40, 50, des fois quand je vois les gens partagent leur écran, ça fait un petit peu peur. Et plus d'un employé sur deux, près d'un employé sur deux, n'arrive pas à trouver la bonne info. Donc, comme on sortait de ce cycle d'innovation, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est vraiment posé la question. Et comment est-ce qu'on peut faire pour passer moins de temps sur son écran et plus de temps face à ses clients? On a posé la question à nos clients, à nous, et nous ont dit, comme je le disais tout à l'heure, l'impact, il va être au niveau de la productivité des collaborateurs qui sont sur le terrain. Je pense qu'en moyenne, tous dans la salle, vous êtes environ 2 sur 3 à travailler dans la grande distribution, la banque, l'hospitalité, des métiers et bien d'autres, des métiers dans lesquels on est face aux clients en permanence, des métiers B2C. Et le temps passé face à son client, c'est le temps qu'on doit passer quand on travaille. On recrute les gens pour ça, pas pour aller chercher de l'info. On les recrute pour se coacher, pour vendre, pour éduquer les clients, etc. Donc il faut retrouver ce temps-là. Et bien sûr, la GenAI pour le collaborateur, c'est avant tout une histoire de productivité. Donc on a cherché à voir comment est-ce qu'on allait pouvoir aider en réglant ce problème de stupeur, big data, comme je le disais tout à l'heure, de prolifération d'applications, de dashboards, d'analytiques, de self-service, etc. pour donner la main et plus de temps aux collaborateurs terrain et qu'ils puissent passer ce temps-là avec leurs clients. Comme très bien expliqué tout à l'heure, les systèmes
historiques, traditionnels, sont très déterministes. Les systèmes IA sont durs à contrôler, ils sont très créatifs, durs à tester notamment, mais aussi durs à faire confiance. C'est assez compliqué de donner confiance en ces systèmes pour les collaborateurs. Et en fait, on a vraiment marié les deux. 35 ans d'histoire dans la BI, avec des technos innovantes qui sont extrêmement, sur lesquelles on a travaillé depuis 18 mois, main dans la main avec les ingénieurs d'OpenAI, de Microsoft, etc. Avec des offres sorties dès le mois de mai de l'année dernière, donc ça fait plus d'1 an de recul, des use cases en production depuis le mois de septembre, un petit peu partout en Europe. Aujourd'hui, on y passe 90% de notre temps. Passer notre temps avec nos clients à trouver un use case qui va être le plus impactant et le mettre entre la main du collaborateur. Pour que n'importe qui puisse poser des questions à ces données, on reste dans le conversationnel, depuis n'importe où, sans compétences particulières, au moment où ils en ont besoin. Personnalisé, dans le contexte. Je suis un distributeur, j'ai des tableaux de bord comme cela, j'en ai 50. Par contre, il ne répond pas à toutes mes questions. Et je peux aller chercher des informations auxquelles je n'ai pas forcément accès dans l'état actuel de l'application qui a été construite. Des chatbots, je pense que vous en avez vu des tas. Les nôtres fonctionnent. Il y a 2 semaines, j'étais à Londres pour l'événement Gartner Data, qui, avant Covid, réunissait 2000 personnes. Maintenant, ils sont 4000. Il y a de plus en plus de monde. Et tout le monde nous a dit, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que tout le monde nous présente des technologies comme celle-là. Vous en avez une qui fonctionne. On n'est pas sur des slides et des choses comme ça. On est sur quelque chose d'actionnable rapidement. Je peux poser des questions comme elles viennent. Quelle allée performe le plus? Quelle est la tendance? Quelle est la prévision? Fais-moi une analyse en composante en key driver pour aller chercher mes outliers. Si je ne suis pas retailer mais que je suis banquier, je peux. Ici, j'ai quelqu'un qui est venu me voir à ce salon il y a 2 semaines, me dit je veux faire un chatbot comme celui-là. Il a fait ça lui-même. Je prends un jeu de données qui est d'analyse de campagne financière aux États-Unis et je vais chercher des outliers. Je recherche de la fraude. J'ai des tableaux de bord qui me permettent de trouver des insights en 1 heure sur un case, et puis je passe au suivant. Mais je n'arrive pas à toujours suivre mon fil de pensée. Alors qu'ici, je peux suivre un fil de pensée, poser mes questions et discuter un peu comme je le fais sur WhatsApp. En plus, il peut faire des blagues. On peut lui demander de parler comme Yoda ou le capitaine Haddock si ça nous chante, même si ce n'est pas forcément le plus productif. Mais on peut lui demander d'avoir une personnalité, on peut lui demander de connaître votre business et d'aller chercher. Là, j'ai un outlier qui ressort visuellement et je continue de poser des questions. Quel candidat a perçu le plus d'argent ce jour-là? Et je cherche. Et en fait, cette personne, ce banquier, en 5-6 questions, ça lui a pris 3 minutes et il me dit j'ai trouvé un insight que j'aurais jamais trouvé en 1 heure avec mon tableau de bord actuel. Et là, on est sur de la productivité et on peut le passer à l'échelle. Et en plus, on peut lui demander de nous expliquer ce qui se passe, comment il interprète mes questions, comment est-ce qu'il a suivi un fil d'analyse pour aller répondre à cette question. Donc, c'est un système qui est extrêmement fiable. Depuis 35 ans, on se concentre sur la gouvernance, la confiance, les règles de gestion industrialisées, sécurisées, prêtes à passer à l'échelle. C'est une plateforme qui est scalable. Société Générale a déployé sur 25 000 collaborateurs dans les banques qui se connectent tous les matins. Crédit Agricole, c'est pareil, et les grands distributeurs aussi. Et c'est une technologie qui se dote d'un cerveau qui est stocké chez vous, qui est stocké dans votre plateforme, qui connaît vos règles de gestion, qui comprend les patterns utilisateurs, qui collecte le feedback et qui enrichit toutes les questions de l'utilisateur avant de les passer au LLM. Voilà, c'est MicroStrategy AI, on l'appelle Auto. On faut tous leur trouver des petits noms, nous on l'a appelé Auto, mais quand vous le déployez chez vous, vous l'appelez comme vous voulez. On peut continuer à discuter sur le stand qui est tout au bout là-bas, tout au bout de l'espace stand. On a une équipe qui est sur place et je reste quelques heures encore. Si vous ne voulez pas nous parler mais que vous voulez essayer, express.microstrategy.com, c'est gratuit et c'est actionnable en 30 secondes. Voilà, je vous remercie.